Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la séance numéro 14 d'analyse dans le cadre des cours de SMPCS2. Aujourd'hui nous allons parler des intégrales de Bertrand. On appelle intégrale de Bertrand une intégrale du type I alpha bêta, c'est intégrale de e à plus l'infini de dt sur t puissance alpha ln de t à la puissance bêta, où alpha et bêta sont des réels. Alors, si alpha est strictement plus grand que 1, I alpha bêta converge, quel que soit bêta. Si alpha égale 1 et bêta strictement plus grand que 1, I alpha bêta converge. Dans tous les autres cas, I alpha bêta est une intégrale divergente. Nous allons donc le montrer. Supposons alpha strictement plus grand que 1. Effectuons un test de Riemann. I alpha bêta est une intégrale impropre en plus l'infini. Nous allons déterminer un réel gamma strictement plus grand que 1, tel que la limite quand t tend vers plus l'infini de t puissance gamma fois f de t, c'est-à-dire t puissance gamma fois 1 sur t puissance alpha ln de t puissance bêta égale à 0. Alors, la limite quand t tend vers plus l'infini de t puissance gamma fois 1 sur t puissance alpha ln de t puissance bêta, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de 1 sur t puissance alpha moins gamma fois ln de t puissance bêta. Cette limite sera nulle si le t puissance alpha moins gamma reste au dénominateur, c'est-à-dire si la puissance est positive, c'est-à-dire si alpha moins gamma est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire si gamma appartient à 1 alpha. Alors, prenons gamma égale 1 plus alpha sur 2. Le milieu de ou la moyenne des deux valeurs 1 et alpha. Alors, nous aurons 1 sur t puissance alpha ln de t à la puissance bêta égale petit o de 1 sur t puissance 1 plus alpha sur 2. Or, l'intégrale de e à plus l'infini de dt sur t puissance 1 plus alpha sur 2 est convergente. Ça, c'est Riemann. Parce que 1 plus alpha sur 2 est strictement plus grand que 1. Donc, l'intégrale de e à plus l'infini de 1 sur t puissance alpha ln de t à la puissance bêta dt est convergente. Supposons alpha égale 1 et bêta strictement plus grand que 1. Donc, I alpha bêta, c'est-à-dire I1 bêta, est égal à l'intégrale de e à plus l'infini de dt sur t fois ln de t puissance bêta. Donc, posons I bêta de x égale l'intégrale de e à x, c'est-à-dire nous allons remplacer plus l'infini par x pour pouvoir faire des calculs, changement de variable, etc. Intégrale de e à x de dt sur t fois ln de t puissance bêta, c'est I bêta de x. Nous allons effectuer un changement de variable et poser u de égale ln de t. Si on pose u égale ln de t, du égale 1 sur t dt. Donc, I bêta de x devient intégrale de 1 à ln de x. Je remplace bien sûr les bornes. dt sur t, je le remplace par du. Et ln de t, c'est u, donc du sur u puissance bêta. Ceci tend, quand x tend vers plus l'infini, vers intégrale de 1 à plus l'infini de du sur u puissance bêta, laquelle intégrale converge, parce que c'est une intégrale de Riemann, avec bêta strictement plus grand que 1. Donc, elle converge.
Par conséquent, nous venons de prouver que si alpha est strictement plus grand que 1, ou bien si alpha égale 1 avec bêta strictement plus grand que 1, l'intégrale de Bertrand est convergente. Pour les autres cas, il est aisé de montrer que les intégrales en question divergent. Voilà, merci de votre attention.